Salut tout le monde, c'est Caped, j'espère que vous allez bien malgré la chute récente du marché, vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler de prix, j'ai envie de vous parler de pure tech justement, à la suite d'un partenariat qui a été annoncé entre deux protocoles que je suis depuis très longtemps, à savoir Media Foundation et Livepeer. Donc, que font ces deux protocoles? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et je vais aussi vous expliquer pourquoi je les suis et ce que ça annonce pour la suite. Pour moi, ça annonce que du bon. Là, c'est vraiment quelqu'un, on va dire, de passionné qui vous parle. On n'est pas du tout dans une logique de prix. On est vraiment dans une logique, qu'est-ce que ça peut apporter pour le futur d'Internet? Qu'est-ce que font Media et Livepeer? Je vais commencer par Livepeer du coup. Livepeer en fait c'est un protocole qui sert à transformer des cartes graphiques, transformer des mineurs de crypto-monnaies en serveurs de transcoding. Vous le savez, quand vous consommez un contenu sur YouTube ou sur Twitch, vous avez la possibilité de choisir la résolution. C'est-à-dire que des fois, peut-être que vous avez une trop mauvaise connexion et vous ne pouvez pas suivre avec la meilleure qualité, à savoir très généralement 1080p. Vous devez choisir justement une résolution inférieure. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous uploadez sur YouTube un contenu en 1080p ou quand vous streamez sur Twitch un contenu en 1080p, derrière il y a un serveur qui accepte le flux vidéo et qui va se charger de transcoder ce flux, c'est-à-dire de le recompresser sur différentes résolutions, donc 720p, 480p, 360p, etc. Voilà, ça c'est le but d'un serveur de transcoding, enfin même de plusieurs serveurs de transcoding. Il faut savoir que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et c'est pour ça je pense que il y a très peu de concurrence viable face à YouTube aujourd'hui ou face à Twitch, parce que ça coûte absolument un bras de faire ce travail. Donc la promesse de Livepeer justement, c'est de permettre de casser les coûts, de réduire jusqu'à 50 fois les coûts justement. Donc c'est ce qu'ils annoncent ici, voilà, réduire jusqu'à 50 fois les coûts par rapport à des infrastructures traditionnelles. Donc par exemple, ils donnent l'exemple de Twitch, ils expliquent que processer un stream coûte à peu près 3 $ par heure, donc ça peut coûter très cher et en plus de ça, il faut aussi monter un serveur et avoir de la bande passante pour distribuer le flux. Donc à l'arrivée, ça coûte vraiment très cher. C'est plein de coûts qui s'empilent justement parce qu'il faut un serveur de transcoding, mais il faut aussi un serveur généralement CDN pour pouvoir redistribuer le contenu et c'est justement ce que propose Media. Voilà, donc il faut savoir que sur Internet justement, 80% de la bande passante qu'on utilise, c'est-à-dire 80% de la connexion qu'on pompe quand on est en 3G, en 4G, en fibre, peu importe, c'est pour du contenu vidéo, c'est pour du Netflix, c'est pour du YouTube, c'est pour du Twitch, Facebook, peu importe. En fait, la consommation d'Internet, elle se fait vraiment sur ce secteur-là. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse beaucoup. Il faut savoir que personnellement, j'avais monté avec deux associés un concurrent de Twitch, donc c'était il y a 8 ans, qui s'appelait Gamers Connection en partenariat avec Dailymotion justement. Et ça s'était pas hyper bien passé parce que nous, on avait lancé ça, on était jeunes, on n'avait pas toute la structure de coût en face des yeux, on s'est vite rendu compte que si on voulait gagner notre indépendance, c'est-à-dire nous détacher de Dailymotion pour avoir notre propre lecteur, notre propre plateforme technique pour le faire, ça allait nous coûter beaucoup trop cher. À l'époque, on nous parlait quelque chose comme 20 000 $ par mois pour avoir à peu près 10 000 viewers en simultané. Donc quand vous voyez Twitch qui font des millions de viewers en simultané, vous devez vous imaginer les coûts que ça représente. Donc c'est pour ça que l'offre Livepeer, elle est intéressante. Donc encore une fois, ce que fait Livepeer, c'est proposer une solution technique qui fait que les cartes graphiques, très généralement Nvidia, qui ont une puce dédiée à l'encodage et au décodage, se transforment en serveur de transcoding pour qu'un mineur, par exemple d'Ethereum, puisse à la fois miner de l'Ethereum et à la fois transcoder du flux vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé d'être un mineur Ethereum, hein. Vous pouvez très bien avoir une carte graphique spécifique pour le gaming justement. Il y a des tutos sur internet qui expliquent comment transformer sa machine en serveur de transcoding. C'est assez complexe pour le moment, mais j'espère que ça va se faciliter au fur et à mesure du temps. Donc Media, son rôle à lui, c'est de proposer un CDN décentralisé. Donc le rôle d'un CDN, c'est de distribuer du contenu. Voilà, donc généralement, quand vous allez sur un réseau social, type Twitter, Facebook ou peu importe, quand vous allez cliquez sur une image qui est affichée, cette image, elle a été compressée d'abord par les serveurs de Facebook ou de Twitter. Par exemple, vous allez uploader une photo de profil qui va peser 1 méga. Twitter va la compresser pour qu'elle fasse à peu près 300 kilooctets, donc 3 fois moins gros, pour que les gens aient plus de facilité justement à consommer ce contenu. Et aussi, l'avantage du CDN, c'est qu'il va pouvoir distribuer le contenu un petit peu partout sur Internet. Comme ça, si le contenu a été uploadé par exemple en Amérique, mais que vous êtes en Europe, lui, il va dispatcher les contenus un petit peu partout dans le monde pour que vous puissiez aller consommer le contenu sur un serveur plus proche de vous, donc un serveur en Europe.
par exemple. Donc en fait, il faut bien comprendre que Livepeer et Media, ils font pas la même chose. Livepeer, c'est du transcoding. Media, c'est de la distribution de contenu. Donc il faut les deux. Il en faut un qui transcode, un autre qui distribue. Il faudrait même encore plus. Il faudra un autre protocole qui stocke. Je pense à Arwave ou alors Filecoin ou Storage par exemple, et des services qui proposent des noms de domaine par exemple. Donc c'est ce qui est proposé en bas de cet article que je vous laisse en description. Il dit justement que Media aujourd'hui est intégré convenablement avec Handshake, qui est une solution de DNS décentralisé. Alors un DNS c'est quoi? Un DNS c'est un serveur qui, quand vous allez taper sur Google par exemple youtube.com ou Coin Academy, il va vous dire ok, tu vas aller sur Coin Academy, et bien l'IP de Coin Academy c'est celle-là, et toi tu vas accéder directement au site via l'IP, mais tu n'auras pas à connaître l'IP par cœur. Donc ça c'est le principe de CDN. Arwave, comme dit, c'est un protocole de stockage, parce que quand vous consommez une vidéo sur YouTube, c'est pas une vidéo qui est diffusée en temps réel comme Twitch, c'est une vidéo qui a d'abord été uploadée sur YouTube, qui a été ensuite transcodée et ensuite qui est stockée sur des serveurs. Donc il faut bien comprendre aussi que toutes ces crypto-monnaies, toutes ces blockchains, ce sont différentes briques qu'il faut empiler pour pouvoir reconstruire un petit peu l'internet qu'on connaît de façon plus décentralisée. Et du coup, vous allez dire ouais, mais la décentralisation c'est bien, mais ça apporte quoi? Eh bien la décentralisation, ça apporte déjà le fait que un petit peu tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice et être rémunéré avec ça. Et aussi dans le cas de Media, eh bien vous avez cette possibilité d'être totalement anonyme, c'est-à-dire que Media ou Livepeer d'ailleurs, vous pouvez très bien avoir un serveur CDN décentralisé et avoir un transcodeur sans KYC, sans donner votre identité, sans dire qui vous êtes, sans dire où vous êtes. Et en plus de ça, Media vous propose une petite couche de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que Media va se charger de cacher qui distribue le contenu. C'est-à-dire que Media va faire en sorte que, par exemple, si moi, Capet, je stream depuis le Luxembourg, eh bien, si des gens qui sont assez chauds en informatique ont l'habitude de retracer les flux, eh bien, s'ils essaient de remonter jusqu'à moi, ils vont pas y arriver parce que Media va essayer de brouiller les pistes. Donc, ça facilite aussi la sécurité et ça permet d'éviter la censure, tout simplement, pour des gens qui ont besoin de diffuser des contenus et qui ont l'habitude de se faire censurer parce que, justement, ils dénoncent. Je pense, par exemple, je sais pas si Wikileaks faisait des streams par exemple. Voilà, donc je vous laisse regarder en détail l'article dans la description. J'ai fait un article qui parle un peu plus en détail de ce partenariat, un article qui parle aussi de Livepeer, un article qui parle de Media pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui Livepeer a quand même bien pumpé cette année parce que justement ils font partie du bac de Grayscale qui est un des plus gros fonds d'investissement. Si vous tapez ByBT Grayscale, vous pouvez voir CoinGlass parce qu'ils se sont renommés. Voilà, CoinGlass qui montre un petit peu tous les investissements qu'ils ont fait. Voilà, donc on peut voir CoinGlass qui possède toutes sortes d'investissements et on peut voir LPT juste ici. Ils en ont à peu près 24 millions de dollars pour le compte de leurs clients. Ils ont commencé à faire des accumulations depuis la fin d'année dernière, je crois. Et c'est assez cool parce que vous voyez, ils en ont pas 10 000 des crypto-monnaies. Ils en ont à peu près une douzaine. Et savoir que Livepeer est dans le lot, pour moi, signifie beaucoup parce que Grayscale est aujourd'hui le plus gros fonds d'investissement crypto au monde, à ma connaissance. On peut noter aussi que Solanart, qui est la plus grosse marketplace de NFT de Solana, est justement sponsorisé, si on peut dire, par Media, c'est-à-dire qui coopère avec Media pour la distribution des images, justement, pour être de plus en plus dans une logique de décentralisation. Donc c'est vraiment le début. Je tiens à vous signaler que le cours du Media est absolument minable, c'est-à-dire que depuis le listing, le cours s'est effondré pour la simple et bonne raison qu'ils ne font aucune communication. De temps en temps, il y a des petits tweets par-ci par-là, mais ils font aucune com. Le marché a absolument rien à cirer de ce qu'ils racontent, parce que généralement le marché est là pour spéculer, il n'est pas là pour la tech, et comme ils se font pour le moment très discrets, eh bien voilà, ça reste très early, ça peut fondre énormément. Moi personnellement, mon bag, je le garde depuis le début d'année, je prends mon mal en patience parce que je crois beaucoup au fondat de ce projet. Mais voilà, si vous êtes plutôt spéculateur court terme, je vous aurais prévenu, ceci n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste que voilà, Media, c'est peut-être pas le meilleur terrain de jeu pour les spéculateurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire court. La semaine prochaine, j'aimerais vous parler très probablement de Orori, qui est un play to earn qui arrive sur Solana avec une logique un petit peu Dofus Pokémon. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo de vulgarisation sur la chaîne de Krill. N'hésitez pas à vous abonner et vous avez le lien de Krill aussi dans la description. Ciao tout le monde.